Christelle, tu seras présente sur le salon du mieux-être de Wiesram et Bella les 3, 4 et 5 mai prochains. Bonjour Christelle. Bonjour Sophie. Nouvelle venue, on est content de t'accueillir. Merci. Tu as une activité qui a un nom. J'aime et alors j'aime écrit G-E-2-M-E-S. Peux-tu nous parler un petit peu de cette activité et de toi? Alors pour commencer, j'aime, c'est la pierre. Et j'aime, c'est la pierre même qui est transparente. Parce qu'une pierre, quand on commence à travailler avec les pierres, une pierre qui est transparente est une pierre qui va être beaucoup plus efficace. Voilà, donc j'aime et alors au départ c'est une entreprise, une micro-entreprise où je crée des bijoux en pierre naturelle et en argent. Donc chaque personne va aller, quand on met pas de mental, chaque personne va aller de façon intuitive vers des couleurs de pierre ou vers des pierres. Et ça c'est vraiment en relationnel avec notre besoin profond, notre vrai besoin à un moment, à un instant T. Parce qu'il faut savoir que les choses elles changent tout le temps. Donc on ne peut pas rester ni axé sur une seule pierre, ni sur un seul besoin par rapport à ce que les pierres peuvent nous apporter. Donc c'est comme ça que finalement la création de bijoux adaptés à chacun est venue. C'est-à-dire que chacun va venir avec son besoin propre, dont il a conscience ou pas, et en fonction de ça, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en fonction du choix qu'on va faire sur les différentes boîtes de pierres naturelles. Alors quelqu'un vient te voir, Oui. Tu vas parler avec lui, il a peut-être une problématique, et tu vas, toi, percevoir la pierre qu'il lui faut, la couleur, ou c'est la personne qui discute et qui te l'envoie, ça aussi. C'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, le fait du relationnel avec la personne va faire que, oui, moi je vais percevoir des petites choses, mais la personne va aussi être attirée vers une pierre ou une autre. Le cheminement va faire qu'on va aller vers une association de pierres qui va vraiment correspondre aux besoins de cette personne-là. Et ce qui est très marquant, c'est qu'en fait, quand on termine le bijou, que ce soit un bracelet, une boucle d'oreille, on le voit. On le voit parce que ça se voit dans l'œil de la personne. On a ciblé, on a réussi finalement à s'entendre la personne et moi, on a réussi à établir quelque chose qui fait qu'on a été vers le plus juste. Chaque pierre, effectivement, a sa particularité, oui, apporte quelque chose. On parle de chakra, on parle de soins énergétiques. Tu fais tout ça. La lithothérapie, c'est aussi, je veux dire, une science quelque part. C'est pas, oui, tout à fait. C'est pas ce qu'on n'invente pas. Voilà, c'est ça. Quand j'ai décidé de faire ma formation de lithothérapeute, j'ai décidé de choisir ce qui me paraissait être le plus grand lithothérapeute d'Europe, c'est-à-dire Renan Boschero. Bon, il est ce qu'il est, toujours est-il qu'il a une formation scientifique qui est absolument géniale pour la personne, pour nous qui recevons son apprentissage. Et il nous oblige à aller dans les connaissances et d'aller loin dans les connaissances, de façon justement à faire une lithothérapie, ce qu'il appelle raisonnable et raisonnée. C'est-à-dire que le côté intuitif, c'est très bien, il faut qu'on continue à aller vers ce genre de choses. Par contre, avoir des connaissances va nous permettre d'optimiser par exemple l'utilisation des pierres, que la connaissance par rapport au chakra aussi va nous permettre de ne pas faire n'importe quoi. Si on a un chakra qui fonctionne trop rapidement, si on met la couleur caractéristique du chakra, on va augmenter le déficit. Donc là, il y a un moment, il faut faire les choses en conscience. Je dirais qu'il y a une logique générale, mais on a surtout un cheminement, chacun. Donc en fonction de chaque personne, on ne va pas aller travailler les mêmes choses. C'est pour ça que c'est intéressant d'allier finalement la lithothérapie et le Reiki en termes de séance énergétique, parce que le Reiki va réguler. Donc voilà, c'est tout cool, c'est tout zen, il va juste être là pour réguler. Par contre, la lithothérapie va être là pour augmenter une action à certains endroits. Donc l'important, c'est de cibler, c'est de pouvoir cibler par rapport aux besoins de la personne et par rapport à son cheminement. Donc moi, ce que je propose, c'est des séances c'est des séries de séances en 4 fois. Donc qui peuvent être même de façon décalée sur 2 semaines, 2-3 semaines entre chacune des séances. Ce qui permet finalement d'avoir un cheminement. On va aller travailler sur certains chakras au départ, en fonction de la personne, quand on va avoir diagnostiqué avec le pendule ce qui va et ce qui ne va pas. Et après, on va aller travailler sur autre chose. Et ça, c'est vraiment très individuel. Chacun va avoir finalement son cheminement et on va travailler sur les choses différentes en fonction de chaque personne. Par contre, en termes de résultats, c'est vraiment très très bien. C'est très étonnant parce que finalement, on arrive à débloquer des situations
Alors attention, on n'est pas là pour débloquer une situation que va nous demander la personne. L'énergie Reiki, c'est vraiment aller là où il y en a le plus besoin. Et finalement, avec la litho, c'est dire on va résoudre une dynamique. Pas celle que le demandeur va avoir, mais celle dont il a le plus besoin. Et ça, c'est un petit peu différent. Donc, il faut lâcher le mental quelque part. C'est dans le ressenti que tu vas percevoir. Et même voilà. Nous, quand on vient te voir, il faut laisser parler, j'ai presque son corps. Oui, tout à fait. Après, vous pouvez venir avec, la personne peut venir avec tout le mental qu'elle veut. On s'en fiche, de toute façon, l'énergie va agir où elle doit agir. Ce qui va se passer, ça va être juste. On va dire aussi que tu fais des formations. Alors ça, c'est important de dire. Oui. Maintenant. Oui, parce qu'en fait, quand on fait une série de 4 séances, c'est très bien, ça débloque une situation. Le but n'est pas de tout le temps faire des séances aux personnes, parce que déjà, d'un point de vue financier, j'allais dire quelque part, est-ce qu'on a le droit d'entretenir un lien de codépendance avec une clientèle? Pour moi, personnellement, non. Moi, ce que je propose, ce sont des formations Reiki qui permettent à chacun de devenir acteur, qui permettent aux gens de devenir responsables de leur propre bien-être. On change de dynamique, on passe du client à qui on va faire une séance, et là, hop, le client devient acteur. On est responsable de ce qui nous arrive. Donc là, on est dans une autre démarche. Que vas-tu présenter concrètement au salon? Alors, au salon, je viens avec des bijoux, ceux que j'ai déjà créés. De toute façon, ce qui se passe, c'est que certaines choses qui sont déjà faites sont pour certaines personnes. Comment? J'en sais rien. Toujours est-il que c'est le cas. Après, je vais faire aussi sur demande, en fonction des gens qui vont venir partager avec moi. Donc, je suis là en tant que thérapeute. Je vais présenter mes activités. Mes activités sont avec moi, elles sont inscrites derrière et on peut en discuter ensemble. Après, les bijoux sont là en avant. Les bijoux sont à la fois un intermédiaire et ils me permettent aussi de discuter de tout mon côté énergétique avec l'alliance du Reiki et de la litho. Alors on te retrouve avec grand plaisir au salon, on vient te voir, Merci, on peut venir faire des bijoux avec toi oui, complètement. Et te découvrir. Et bienvenue Christelle dans ce salon. À très bientôt. À très bientôt.